C'était le début de la nouvelle alliance. L'alliance était là. Est-ce que vous comprenez? C'était le début. Mais cette alliance devait entrer en vigueur. C'est pourquoi, pour que l'alliance entre en vigueur, il fallait que le sang coule. Amen. Et lorsqu'à Golgotha, le sang a coulé. Là-bas on dit l'Éternel. Mais dans la bonne version on dit ordonne le Seigneur. Amen. C'est pas seulement dire, mais ordonne. Dieu a ordonné. Alors lorsque Dieu ordonne, toi et moi nous appliquons. Alors il dit, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Amen. La relation de Dieu et de son peuple repose sur les paroles de l'alliance. Voulez-vous être le peuple de Dieu? Oui. Ce n'est pas seulement parce que vous êtes sortis de l'Égypte. On va voir ça. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Nous sommes sortis, oui, mais nous sommes son peuple pourvu que nous mettions en pratique sa parole. Amen. Et aussi longtemps que nous mettons sa parole en pratique, nous demeurons son peuple et lui demeure notre Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. C'est cette relation-là. Qui peut dire mon Dieu? Amen. Dieu est le Dieu de sa parole. Si tu es le peuple, alors tu es le peuple de Dieu. C'est-à-dire, si le peuple reste avec la parole, alors c'est le peuple de Dieu. Regardez ce que Dieu avait. Il avait un message. Il envoie Moïse en Égypte. Il dit à Pharaon. Amen. Amen. Laisse aller mon peuple. Mais d'abord il disait, Israël est mon premier-né. Vous voyez, il s'agit de la naissance. Isaïe est mon fils. Et puis il dit, laisse aller mon peuple. Naissance et peuple. Mais avant, on appelait l'Assemblée d'Israël. Pourquoi l'Assemblée d'Israël? C'est l'Assemblée qui est sortie. Amen. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Amen. C'est l'Assemblée qui est sortie. C'est ça le message de l'heure. C'est de sortir de l'Égypte. De sortir de Babylone. Bref. C'est de sortir de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Que ce soit nos coutumes, la désobéissance, tous ceux qui ne cadrent pas avec la parole, il faut sortir. C'était l'Assemblée d'Israël. Amen. C'était le fils premier-né. Et c'était le peuple de Dieu. Amen. Mais regardez, c'est merveilleux. Regardez, moi j'aime bien la parole. Et c'est très bien. J'accomplirai le serment que je fais à vos pères. Alléluia. De leur donner un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Tout repose sur l'obéissance de la parole. Si vous le faites, alors moi de mon côté, j'accomplirai le serment que je fais à vos pères de leur donner le pays où coule le lait et le miel. Ça c'est le pays de la promesse. Le lait
Et le miel coule en abondance. Nous avons besoin du lait comme des enfants nouveau-nés pour croître. Et le miel, c'est pour ouvrir nos yeux, pour bien voir dans la parole. Amen. 2 Samuel 14. Vous verrez comment, lorsqu'ils ont mangé le miel, alors qu'ils étaient en jeûne, comment leurs yeux ont été ouverts. Amen. C'est ça l'importance du miel. Alors Dieu dit, j'accomplirai le serment. Oh, j'aime Dieu. Mais c'est Hébreux 6. Dieu n'a pas seulement donné la promesse, mais pour garantir dans cette promesse qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il va accomplir, alors il jure. Le serment est une garantie qui met fin à tout dispute. Qui va douter? Le serment. Dieu l'a fait. Alléluia. Dieu a fait le serment. Donc, ceux qui doutent que les promesses de Dieu vont s'accomplir est une erreur. Dieu a déjà fait le serment. Et nous, notre seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Amen. Regardez les croyants. Ils croient que Dieu mettra en pratique toutes les paroles qu'il a données, pourvu que nous soyons obéissants. Souvent les promesses ne s'accomplissent pas parce que le peuple n'est pas obéissant. Quand on ne voit pas ce qu'on veut, on dit Seigneur, toi tu as dit ça, il faut que cela s'accomplisse. Non, le problème n'est pas aux côtés de Dieu. La parole de Dieu, elle est vraie. Cette fois éprouvée. Ça ne rate pas. Mais le problème, c'est toi. C'est pas la parole. Si Dieu dit quelque chose qui n'arrive pas, le problème, ce n'est pas la parole, mais c'est toi. Voilà pourquoi la relation avec Dieu et son peuple est une relation qui repose sur l'obéissance. Toute la prédication peut être résumée dans la foi et l'obéissance. C'est-à-dire, lorsque vous croyez, vous obéirez. Et lorsque vous obéissez, mais Dieu va accomplir tout ça. Tout est là. Amen. Mais malheureusement, c'est comme si les gens ne comprennent pas Dieu. Ils disent que Dieu est faux. Non, Dieu est vrai. Et dans tout ce qu'il a dit, pourvu que toi, tu puisses croire et accepter. Amen. Le pays où coule le miel et le lait, le lait et le miel, comme vous le voyez aujourd'hui. Amen. Ne voyez-vous pas ça aujourd'hui? Le temps de la grâce. On va terminer. Alors c'est comme ça qu'on dit. Mais ce que le Seigneur a fait, pourquoi est-ce que son peuple n'a pas obtenu ça? Parce que le peuple n'est pas resté dans la parole. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, heureuse celle qui a cru. Car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. C'est vrai que lorsque vous croyez que Dieu accomplit, mais regardez, le peuple ne croit pas. Mais comment voulez-vous que Dieu accomplisse? Amen. Mais pour les croyants, nous pouvons dire tout est accompli. Amen. Comme c'était dit à Golgotha, tout est accompli. Alors la Bible dit, quand la loi est là, le ciel est là, tout
sera accompli. Pas un seul iota ne serait accompli. Ça, c'est le Seigneur qui a dit. Il nous est demandé de croire. Vous bénéficiez des promesses de Dieu. Mais regardez, le peuple de Dieu a sorti de l'Égypte. Il avait fait des promesses. La semence d'Abraham. Est-ce que vous comprenez? Qui a fait 400 ans en Égypte. Il dit après cela, je vous ferai sortir à main forte et à bras étendus. En d'autres termes, notre sortie n'est pas le fait d'un homme. Notre sortie, c'est Dieu lui-même qui est entré en action pour accomplir cela. Nous pouvons déjà dire aujourd'hui, oui Seigneur, ta main est puissante, mais il ne la voit pas. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est un bras puissant et la main étendue qui nous a sortis. En d'autres termes, il accomplit la promesse qu'il avait faite à Abraham. Et nous sommes les fils d'Abraham, les enfants de cette promesse. Ces promesses ne sont pas pour les autres. Ces promesses sont pour toi et moi. Vous devez les recevoir. C'est la postérité d'Abraham. Vous devez les recevoir. Parce que les promesses vous concernent. Mais pourquoi vous appelez postérité d'Abraham? Parce que Abraham est un croyant. Amen. Mais Abraham a reçu les promesses. Il n'a pas tenu compte des circonstances. Il a reçu la parole. Maintenant, les véritables fils d'Abraham, ceux qui sont nés de lui, eux aussi croient aux promesses. Ils croient en la parole. Ils ne doutent pas. Amen. Oh, j'aime bien cette écriture. Je ne sais pas. Depuis un moment, je ne fais que revenir sur ça. Où il est dit, Abraham, prends ton fils, ton unique. C'est merveilleux. Parce que Dieu a parlé avec Abraham. Abraham, tu auras un fils. Mais Abraham avait cru. Le fils dont on parle, ce n'est pas le fils qui est venu de la foi, de la vie d'Abraham. Abraham en tant que nom, Abraham l'hébreu, était incapable de faire des enfants. Est-ce que vous comprenez? Mais par la promesse, Abraham pouvait avoir des enfants. Est-ce que vous comprenez? Alors, Dieu dit à Abraham, prends ton fils. Amen. Mais regardez Hébreu 9. Ce n'est point dit que la parole de Dieu est restée sans effet. Amen. Car c'est en Isaac que tu auras une postérité appelée. Mais Isaac n'était qu'un type. Mais c'était la postérité naturelle. Mais lorsque Dieu a appelé Abraham, il dit viens, regarde les cieux. Tu vois les étoiles? Il dit quelle sera ta postérité? Nous sommes les fils d'Abraham. Amen. Les héritiers de la promesse. Je prêchais hier. J'étais en train de montrer aux gens. Abraham avait un grand héritage. Mais tout ce qu'il avait, il a donné aux autres enfants. Abraham n'avait pas un seul fils. Il avait un fils selon la chair. Des fils même. Il avait un fils selon la promesse. Amen. Et comme Isaac, vous êtes enfant de la promesse. Héritier selon la promesse. Alors Abraham a pris tout ce qu'il avait. Il donnait aux enfants. Ces autres enfants pouvaient avoir des dons. Mais c'est pas ça. Mais les biens d'Abraham, les biens, il a donné à Isaac, le fils de la promesse. Ne soyez pas étonnés lorsque vous verrez des miracles
À gauche et à droite. Oui, ce sont les fils d'Abraham. Mais selon la chair. Ils ont reçu leur don. Mais toi et moi, nous avons reçu des biens. Amen. Le Seigneur a même établi un serviteur sur tous ses biens. Pour que toi et moi, nous puissions les recevoir. Amen. Amen. Bon, je disais comme ça, juste pour être un peu, que ce soit facile. Hein. En principe, on a déjà terminé. Mais comme les frères sont venus, on va dire un mot. Les autres fils qui ne sont pas les fils d'Abraham, ils sont retournés aux iniquités de leur premier père. Toi et moi, nous ne péchons pas. Car celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Parce que la semence de Dieu est en lui. 1 Jean 3,9, Luc 8,11. La semence de Dieu, c'est sa parole. Il y a une nouvelle nature en lui. Il ne peut pas pécher. Comment peut-il pécher? En lui, Dieu a fait une œuvre. Tout est nouveau. Alléluia. Amen. Vous êtes déconnectés. Parce que nous allons parler de la nouvelle création. Parce que vous comprenez, tout est nouveau. Amen. Maintenant on dit, celui qui est de Dieu ne peut pas pécher. Parce que vous comprenez, parce que la semence de Dieu est en lui. Il ne peut pas pécher. Amen. Et même d'être incrédule. Mais les autres peuvent pécher. Ils ne sont pas mieux de nouveau. Ils ont toujours l'ancienne vie, l'ancienne nature. Voilà pourquoi ils sont retournés aux iniquités de leur premier père. Comme des chiens qui ont refusé d'écouter mes paroles. Celui qui est né de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas né de Dieu. C'était facile. Il n'y a pas eu naissance. Et ils sont allés après d'autres dieux pour les servir. Oui, ils servent beaucoup de dieux. Mais toi et moi, nous ne servons qu'un seul Dieu. Dieu de nos pères. Le Dieu d'Abraham qui s'est révélé à nous en Jésus-Christ. C'est ce que nous servons. Amen. Pas des dieux. Tout ce qui est au-dessus de la parole peut constituer un Dieu. Pour les uns, c'est maman. Et le Seigneur dit, tu ne peux servir deux dieux. Tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Est-ce que vous comprenez? Vos histoires de novelas sont de fois vos dieux. Au lieu d'écouter la parole, novelas te tu dis je vais servir Dieu. Vos histoires de Messie et de Ronaldo sont aussi de Dieu. Au lieu de venir écouter la parole, vous mettez ces choses en première place. Mais c'est pas ça le fondement. C'est d'aimer son Seigneur Dieu, lui seul. De tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Mais qui peut aimer? Mais ce sont ceux qui sont nés de nouveau. Une nature nouvelle. Amen. La maison d'Israël et de Juda ont violé mon alliance. C'est de ça qu'il s'agit, que j'avais fait à leur. Amen. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur.
voici, je veux faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer. Amen. Ils crieront vers moi et je les écouterai pas. C'est ça les problèmes. Amen. Amen. Nous venons écouter la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu a rien fait. C'est bien quand je cite aussi ces choses, je ne sais pas pourquoi. La parole de Dieu accomplit toujours le pourquoi Dieu l'a envoyé. Résumons ainsi, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas les apôtres, mais c'est la parole de Dieu qui donne le résultat. Amen. La parole de Dieu ne sort jamais de ma bouche et rentrer sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai envoyé. Lorsqu'il y a un résultat, on ne peut pas l'attribuer à un homme, mais c'est la parole de Dieu. Je veux que vous voyez ça. Et la parole de Dieu que nous avons entendue, qui en fait le message de l'heure, le message de l'heure va atteindre son objectif. C'est présenter au Seigneur une épouse sans tâche, ni riz, ni rien de semblable, sainte, irréprochable, mais avant tout glorieuse. Est-ce que vous comprenez? Le but que Dieu s'est assigné, Dieu l'accomplira par sa parole. Est-ce que vous comprenez? Pas un homme, mais la parole de Dieu. Mais regardez, lorsque Dieu disait, qui est le message de l'heure, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Ne touchez point à ceux qui est impurs. Je vous accueillerai. Amen. D'abord, sortez du milieu d'elle. Séparez-vous. C'est l'heure de la séparation. Abraham, il avait reçu les promesses, s'est séparé de l'autre. Est-ce que vous comprenez? Ne touchez point à ceux qui est impur. Alors je vous accueillerai. Vous serez mon peuple. Et je serai votre Dieu. Oui, nous serons son peuple. Mais qui est ce peuple? C'est l'épouse de Jésus-Christ. Elle disait, osez. J'appellerai mon peuple. Ceux qui n'étaient pas mon peuple. Et bien-aimés, ceux qui n'étaient pas bien-aimés. Toi et moi, nous n'étions pas les bien-aimés. C'était Israël. Mais Dieu, par sa grâce, il a jeté le regard vers nous. Dieu a jeté le regard parmi les nations pour choisir du milieu d'elle un peuple qui porte son nom. Vous, au contraire, vous qui n'étiez pas un peuple, qui maintenant est le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde, qui maintenant avez obtenu miséricorde, j'appellerai mon peuple, celle qui n'était pas mon peuple, les bien-aimés, celle qui n'était pas la bien-aimée. Là on disait, vous êtes ceci, ils seront appelés fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, par la grâce, nous sommes des fils et filles de Dieu. Nous avons reçu la parole de Dieu. Nous sommes une épouse parole. Parce que nous avons reçu la parole. Et la parole va accomplir son effet. Le Seigneur Jésus était le Seigneur, la parole faite chair. Mais toi et moi aussi, nous sommes une épouse parole. Amen. Pas interprétation, mais parole. Alors la parole aussi accomplira son effet.
Amen. Amen. En vertu de la rédemption. Par la parole qui est commune au plus, qui a été déversée sur nous. La Bible dit pour faire paraître cet époux sans tâche, rien de semblable. Ça, c'est pas un homme qui le fera, c'est le Seigneur qui le fera. Il a aimé l'époux, il s'est donné pour lui, il lui a donné sa parole. Amen. Il est venu vers l'époux. Est-ce que tu m'aimes? L'épouse a reçu la parole. Elle est devenue l'épouse de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Nous avons reçu sa parole. Nous sommes devenus l'épouse de Jésus-Christ. Et lui, il est notre époux, notre bien-aimé. Amen. Alors nous pouvons dire, réjouissons-nous. Soyons dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont venues. Son époux. Amen. Elle s'est préparée. Et lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Vous voyez, il s'agit de son époux. Celle qui était prête entrèrent avec lui dans la salle de noces. Ça, c'est l'époux. Et ça, c'est le résultat du message. Aujourd'hui, nous sommes l'époux. Mais un jour, nous serons appelés la femme. Les doctrines nouvelles sont sorties. Nous appelons épouse. Épouse, c'est fiancé. Mais eux nous appellent femmes. Non, nous ne sommes pas encore femmes. Nous sommes encore l'épouse. Mais lorsque le mariage sera fait, alors là, nous serons appelés la femme. On s'est dit, en ce jour, tu ne m'appelleras plus mon fiancé, mais tu m'appelleras mon mari. Lui aussi se tournant vers nous, il dit ça, c'est l'époux. Alors je dis, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Pourquoi l'agneau? C'est lui qui a versé son sang, il a payé le prix. Nous sommes dans une alliance. Amen. Le mariage, c'est une alliance. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? L'heure est déjà là? C'est déjà là? C'est 19h30. Aidez-moi un peu. Il est déjà à 30. 18h35. Ah, on peut encore parler. On parle comme ça, n'est-ce pas? On est déjà sorti du sujet. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Nous parlons de l'alliance. Lorsque Dieu fait alliance avec son peuple, l'alliance porte sur des commandements, sur sa parole, que vous devez respecter. Et le Seigneur vient, il prend son sang et il conclut l'alliance. C'est ça l'alliance. Beaucoup ne savent pas. Le sang n'est pas l'alliance. Mais le sang conclut l'alliance. Amen. Et toi aussi, à cause de ton alliance, conclue par le sang. Mais quel sang? C'est le sang de Jésus-Christ. Voici la nouvelle alliance qui a été conclue par mon sang. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque le sang de Golgotha, la nouvelle alliance est entrée en vigueur. Est-ce que vous comprenez? Faisons même cette parenthèse. Une fois quelqu'un disait, regardez le Nouveau Testament, c'est déjà c'était toujours l'ancienne alliance. Moi, je ne connaissais pas la parole à l'époque. Je disais, bon, je ne comprends pas très bien. Mais je sais que ce n'est pas l'ancienne alliance.